C'est marrant parce que le tout premier vlog que je vous ai fait sur cette chaîne où je partais de Syracuse pour rentrer en France, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que ça s'est passé. Parce que waouh, quelle année chargée pour moi ici. J'avais envie de vous faire un vlog un peu similaire à ce que j'avais pu vous faire, une sorte de voilà, vlog voyage. Puisque aujourd'hui nous sommes le 16 mai. Dimanche 16 mai et je rentre en France jeudi prochain après un an sans voir ma famille, sans voir mes amis. C'était pas prévu du tout. C'est prévu que je rentre pour Noël. Malheureusement, les circonstances sanitaires ont fait que j'ai préféré rester ici. J'ai cru bon de rester ici parce que c'était pas sûr à 100% que je puisse revenir si jamais je rentrais en France. Je pouvais pas prendre ce risque-là. Donc du coup, voilà, après un an, je vais pouvoir rentrer chez moi. Vous imaginez même pas qu'est-ce que ça représente pour moi. Moi qui suis quelqu'un d'assez famille et d'assez ami, enfin mes amis sont ma famille, pour moi je fais pas trop la différence. Ça a été vraiment compliqué de rester un an sans les voir et en fait de limiter nos interactions à des appels WhatsApp ou des messages WhatsApp. Voilà. Cette année à la Nouvelle-Orléans, ma première année en doctorat a été très mouvementée et il s'est passé pas mal de choses. J'ai rencontré beaucoup de monde. Je suis très contente que ça touche à sa fin parce que c'était émotionnellement drainant, fatigant, épuisant. Mais là, le semestre est fini, les derniers devoirs ont été envoyés mardi, on a déjà reçu les notes. Donc tout va bien, j'ai 4A, je m'en sors à merveille, je suis ravie. C'est mérité, j'estime que c'est mérité, j'ai beaucoup travaillé. Ce semestre-là a été le plus intense de toute ma vie, j'ai fourni un travail incroyable. Et ce semestre, contrairement au semestre dernier, je me suis vraiment concentrée que sur mes études. En fait, c'est assez ouf de voir à quel point mes deux semestres ne se ressemblent pas du tout, puisque le premier semestre, je sortais beaucoup, j'ai rencontré pas mal de gens, je faisais pas mal la fête, etc. Et c'était vraiment cool, franchement, j'ai vécu ma meilleure vie, je regrette pas du tout. Mais en fait, le deuxième semestre, j'étais dans un état d'esprit totalement différent. Je voulais pas sortir, je restais chez moi H24 et en fait, moi, mon seul objectif de ce semestre, c'était de travailler à fond, de m'avancer le plus possible et de rentrer chez moi. C'était ça mon objectif, j'avais absolument envie de rentrer chez moi. Et c'est tellement bizarre de me dire que là, si tout se passe bien, je rentre dans 4 jours, enfin dans 4 jours, je suis dans l'avion. Ce semestre, en plus, on n'a pas eu de vacances, nous. Voilà, l'université n'a pas jugé bon de nous mettre une semaine de vacances. Donc à la place, on avait un jour par-ci, par-là, ce qui n'est absolument pas suffisant. Et je pense que ça a vraiment contribué à notre fatigue mentale à tous. Et on a eu genre une semaine pour faire tous nos devoirs finaux. Et quand je dis devoirs finaux, c'est des articles de 15 pages. Voilà. Donc comment vous dire, je suis trop contente que ce soit terminé, je suis très fière de moi, très fière du travail que j'ai fourni, très fière de pouvoir rendre mes parents fiers aussi, parce que c'est toujours chouette de dire à ses parents « Eh oh, votre fille n'a que des A !» Donc c'est cool. Et voilà, puis aussi savoir que oui, je suis à l'étranger, du coup je sacrifie ma vie familiale, on va dire, mais je réussis, je suis pas partie pour rien, c'est aussi super important pour moi. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler dans ce vlog. Mes études en font bien entendu partie, mais d'un autre côté, c'est pas le sujet, puisque ce vlog, ça va vraiment être vous qui me suivez dans mon voyage de la Nouvelle-Orléans à la France. Je suis très stressée parce que j'ai peur qu'il y ait un problème dans les avions que je dois prendre, en sachant que j'ai un avion qui va de la Nouvelle-Orléans, New York, Paris. Si jamais mon premier avion est en retard, ça peut me détruire mon emploi du temps et mon planning et je peux louper mon avion pour New York. Donc je vais essayer de pas trop y penser. Surtout qu'en ce moment, c'est la saison des ouragans à la Nouvelle-Orléans. Alors vous êtes beaucoup à me demander comment c'est la Nouvelle-Orléans, quand est-ce que je dois venir, etc. Alors moi personnellement, j'éviterai la Nouvelle-Orléans de avril à novembre, tout simplement parce que il fait très chaud, il y a beaucoup d'humidité,
il y a des insectes, mais attention, des insectes. C'est-à-dire que si vous voulez, là moi j'ai des termites qui sont en train de bouffer le bois au-dessus de ma tête quand je dors, donc je les entends ronger le bois, là c'est insupportable. Les cafards, frère, la taille de mon orteil, ils sont énormes, je mens pas, je vous jure, je mens pas, ils sont gros comme ça. Gros comme ça. Il y a 2 jours, j'ai dû sortir un lézard de chez moi, tout va bien. Il y a ça et c'est aussi voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la saison des ouragans. Et donc, pas plus tard qu'il y a 3 jours, nous avons eu une énorme tornade. Alors, je vais vous mettre des vidéos des dégâts qu'il y a eu dans la ville après cette tornade. Encore une fois, moi je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est très impressionnant à vivre et à voir en fait, parce que moi j'étais réveillée. Automatiquement vous êtes réveillée quand ça arrive. Les orages ici c'est un délire. Vous êtes réveillée, donc moi la nuit je dors pas. Ça faisait 3-4 nuits que je dormais pas à cause de l'orage et tout. Le sol bouge, tremble. Toutes les fondations de l'appart tremblent, surtout que moi je vis dans une cabane au fond du jardin, comme dirait Cabrel, c'est même pas la peine. Le toit c'est du plastique, donc j'entends absolument tout. Et à la suite de ça, cerise sur le couscous, on n'a pas eu d'électricité pendant 1 jour. Alors comment vous dire que j'ai dû jeter toute ma bouffe, que je me suis fait à manger dans le noir, que je pouvais même pas répondre à mes emails, que je ne pouvais rien faire, prendre ma douche dans le noir, je pouvais même pas me laver les cheveux parce que moi je les sèche. En fait, je peux pas les laisser sécher à l'air libre si vous voulez. Moi j'ai des cheveux qui sont pas normaux. Donc je suis obligée de les sécher moi-même. Je pouvais même pas me sécher les cheveux, frère. C'était... j'en pouvais plus. Franchement, après avoir passé genre 2-3 semaines à travailler de ouf jusqu'à des minuit, parce que tous les soirs ça a été je travaille sur mes devoirs jusqu'à minuit, sinon je rentre en retard et je suis à la bourre et ça va pas. Je pouvais même pas me reposer après ça. La paix, putain, la paix chrétienne, c'est tout ce que je demandais. Toujours est-il que j'ai peur que la semaine prochaine, il y ait un orage, un séisme, un ouragan, que sais-je, un volcan qui parte en éruption. Ici, on sait jamais. Et que du coup, je puisse pas prendre mon avion, ou alors qu'il soit décalé, ou qu'il soit annulé, et que ça me foute dans la rabia, vraiment royale. Mais bon, j'ai appris avec le temps à ne pas trop me stresser par rapport aux choses que je ne maîtrise pas. Et ça, malheureusement, les conditions météorologiques, je ne maîtrise pas. Voilà pour ça. Ensuite, fin de semestre vraiment chargée puisque je déménage également. Techniquement, j'ai déménagé il y a quelques jours. J'ai des amis qui m'ont aidé à déménager mes cartons, donc ça c'est chouette. Heureusement que j'avais pas trop d'affaires non plus. Je suis étudiante internationale, vous vous doutez que j'ai pas de meubles, hein. Le plus gros de mes affaires, c'était principalement des vêtements. Et je suis trop contente de partir dans un vrai appartement avec une chambre. Alors, première fois de ma vie que j'ai un appartement avec une chambre. Il est très bien situé, j'aime beaucoup la localisation. C'est à moi de le décorer parce qu'il n'est pas meublé et c'est très rare en fait de trouver ici des choses meublées, ou quand vous en trouvez ça va être des sortes de Airbnb, trucs comme ça, et c'est cher quoi, c'est cher. Pour vous donner un petit avant-goût des tarifs ici, je dirais que pour avoir un F1 c'est 1100. Voilà, si vous voulez un petit F1 correct, bien situé près de la fac, près du campus, c'est 1100 $. Je n'ai pas cet argent, je vous le dis tout de suite. J'ai pas ce genre de flouze, la YouTube Money me paie pas assez pour ça. Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance avec cet appartement-là. Et je pense que je vous montrerai des petites choses de cet appartement, même si pour le moment il n'est pas entièrement meublé. Je reçois le lit demain, donc il va falloir que j'aille l'installer. Mais il est vraiment trop chouette et je suis contente d'habiter dans un vrai appartement bientôt. Donc voilà, finalement ce vlog ce sera ça, ce sera mes péripéties comme d'habitude et voilà, je vais vous emmener avec moi dans mon voyage pour la France pour vous dire à quel point je suis déconnectée de ce qui se passe en France. Je ne sais pas quelles sont les mesures de sécurité, les mesures sanitaires. Pour tout vous dire, ici, les gens ne portent pas de masque. En tout cas en extérieur, c'est très rare que ça arrive. Ici les gens ne portent pas de masque tout court en fait, parce qu'encore la dernière fois je prenais le tramway, il y avait genre 2 couples qui étaient genre tranquilles, basiles, sans masque et tout. Moi je trouve que c'est un manque de respect incroyable, mais bon bref. Mais il me semble qu'en France vous devez porter des masques en extérieur, donc il va falloir que je m'habitue à ça. Et en tout cas je suis très contente que
quand je rentre, tout réouvre. Voilà, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Voilà, on ouvre le pays quand Lily revient sur le territoire. On adore. Et vous savez quoi, j'ai hâte de pouvoir me remettre à filmer des vidéos. Là, clairement, j'ai plus l'habitude de me filmer. Hein. Ça va faire au moins 2 mois que j'ai pas filmé. Au moins 2 mois que je suis aux abonnés absents sur YouTube. Mais c'est parce que je lis pas en fait, enfin je lis pas pour le plaisir, là je faisais que lire des trucs pour les recherches et tout, et là ça fait 3-4 jours que c'est terminé, et très sincèrement j'ai juste envie de me reposer. Donc je regarde des films, je regarde des séries, mais pour le moment je me suis pas encore remise à la lecture, même si je sais quelle va être ma prochaine lecture, ça va être un Harlan Coben. J'ai plein d'idées de vidéos, j'ai hâte de vous les tourner, j'ai hâte de me remettre à lire et de me reposer, et voilà, je sais que j'ai pas arrêté de dire j'ai hâte, mais si vous saviez, après un an quoi, je réalise pas. Je réalise pas. Bref, du coup je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je sais pas trop quand est-ce que je vais vous reprendre. J'ai pas de planning de quand je dois vlogger, etc. Et très sincèrement, j'ai pas toujours le réflexe de prendre mon téléphone pour vous prendre des photos ou des vidéos, machin. Donc je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Ce qui est sûr, c'est que je vous reprendrai au moins jeudi prochain, puisque ce sera le jour de mon départ. Donc peut-être vous me verrez avant, peut-être que je vous montrerai quelques pièces de mon nouvel appartement. Et sinon, je vous dis à jeudi. Alors, je vous reprends. On est mercredi 19. Et là, en fait, je me dépêche pour aller encore une fois dans mon appartement. En fait, je fais que ça, des allers-retours, pour porter ce gros sac que j'ai là, plein d'affaires. Et c'est les dernières affaires que je vais amener chez moi, quoi. Là, pour le moment, il fait beau. Mais ça va changer. Dans 1 heure, ça va être le déluge. Et bien sûr, j'ai les cheveux lisses. Voilà, bien sûr, on adore. La raison pour laquelle je me suis lissé les cheveux, c'est parce que pour voyager, c'est tellement plus simple. Ils s'en mêlent beaucoup moins et tout. Par contre, pourquoi j'ai des boudins à la place des cheveux là? C'est pas possible. Ça ressemble à rien, frère. Le vent se lève, hein. On sait très bien ce que ça veut dire ici. Écoutez, moi je vais vous laisser bientôt. Cet après-midi, je vais faire mon état des lieux avec ma proprio. C'est rigolo parce que j'ai pas eu d'état des lieux d'arrivée. Mais bien sûr, il y a un état des lieux de départ. Hein, donc ça va être drôle. Bref, à plus. Bienvenue dans ma nouvelle cuisine. J'ai fait que ça pendant 1 semaine, des allers-retours vers mon ancien appartement à celui-ci pour pouvoir ramener des choses. Oui, mon déménagement a déjà été fait. Oui, il y a des amis qui m'ont aidé à le faire, donc j'avais une voiture, donc voilà. Mais étant donné que j'ai continué à vivre dans mon ancien appartement, que je pouvais pas encore vivre dans celui-ci, j'avais des affaires que je devais garder jusqu'au bout, quoi, jusqu'au dernier jour, donc jusqu'à aujourd'hui. Pendant 1 semaine, ça a été que ça, faire des allers-retours, très sincèrement, j'en ai marre. Et en plus, moi je suis typiquement le genre de meuf qui n'arrive pas à demander de l'aide. Je n'aime pas demander d'aide, je préfère faire tout moi-même. Je crois que les personnes qui réagissent comme ça, c'est des personnes qui ont vécu des choses dans leur enfance et genre c'est une sorte de... C'est lié à la petite enfance, genre, bref. Il faudrait que je regarde ça de plus près. Mais voilà, du coup, c'est mon dernier jour à la Nouvelle-Orléans. Dernier jour dans mon appart, donc je fais en sorte que tout est aux normes. Il va falloir que je laisse la clim allumée
Je suis pas ravie, mais j'ai pas trop le choix parce que sinon, si je laisse pas d'air dans mon appartement, il y a de l'humidité qui va s'installer et donc de la moisissure. Vous savez, ici, les appartements, le logement à Nouvelle-Orléans, c'est vraiment un délire, hein. C'est particulier. Et je crois que je vous l'ai dit, mon appartement est assez vieux, enfin le bâtiment est vraiment vieux. Donc on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir de moisissure sur les murs quand je reviens. Je vais vous montrer quelques parties de mon appartement, je ne vais pas tout vous montrer, il faut encore que je commande des meubles. Mais en tout cas je suis très contente, très fière de moi, je me suis débrouillée quasiment toute seule pour tout. Et je ne suis pas peu fière. Donc c'est parti. Voici ma cuisine en fait. Vous savez quoi, je vais retourner la caméra. Bon, forcément j'ai laissé mon frigo ouvert pour éviter que ça moisisse aussi. Oh là là, regardez-moi ça. Il va pleuvoir de ouf là. Quand le vent commence à se lever, ça sent vraiment pas bon. Bref, donc voici ma cuisine. Elle est plutôt grande. Et je pense installer une machine à laver certainement ici à la place du micro-ondes. Voilà, ça c'est mon petit couloir. Là c'est ma chambre, je vous la montrerai en août. Et donc voilà, ça c'est mon salon. Vous voyez, hein, ça reste quand même relativement vide. Là je pense que je vais mettre une petite étagère. Bon, ça c'est le vélo que je mettrai dehors lorsque je reviendrai, mais pour le moment je préfère le laisser à l'intérieur. Et donc voilà mon petit salon quoi, que j'aime plutôt bien. Je trouve que je l'ai plutôt bien aménagé. Alors il me manque encore une fois des choses, genre une lampe que je mettrai certainement ici, des plantes, tout ça, mais voilà, vous avez l'idée. Petit quartier voilà, résidentiel, quartier très sympa. Et donc voici ma bibliothèque. J'ai gardé un peu la même configuration que dans mon ancien appartement parce que ça me convenait plutôt bien. Si vous entendez du bruit, c'est la clim qui vient de se déclencher. Et voilà, donc j'ai pas énormément de livres, il va falloir que je remplisse, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup mon appart. Je le trouve très joli et j'ai hâte d'y vivre réellement. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. De toute façon, le reste n'est pas me... J'arrive plus à parler, vas-y, hé. Oh, putain. Oh, j'en ai marre du banning. Je veux rentrer chez moi. Donc, ce que j'essaye de dire depuis 1 heure, c'est que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Le reste n'est pas meublé. Vous aurez la surprise en août. Et moi, je vais repartir et continuer le reste de ma journée. Parce que j'ai encore des choses à faire, genre nettoyer mon appart, faire ma valise, la base. Et puis me préparer mentalement, quoi, parce que mine de rien, je suis stressée, je suis claquée. Vous pouvez le voir, hein. Voilà, je veux dire, ma tête est vraiment pas glorieuse, c'est un délire. Sur ce, je vous dis à demain pour la grande aventure. Et en espérant que tout se passe bien. Il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, et techniquement, j'ai pas à me justifier ni quoi que ce soit, mais... je veux quand même le préciser. Il faut savoir que mon salon, la majorité des meubles sont des meubles d'occasion. C'est-à-dire que ce sont des trucs qu'on se refile entre étudiants parce qu'on n'a pas de sous en fait. Donc oui, il y a du noir, il y a du gris, il y a du orange. Mais bon, il y a aussi du pas cher quoi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Les écus me manquaient pour pouvoir faire un vrai truc super beau. Mais je trouve que malgré tout, je me suis quand même pas mal débrouillée. Et je suis quand même super contente de mon salon. Voilà, j'avais pas besoin de me le préciser et tout. Je pense que vous avez compris qu'en étant étudiante aux États-Unis, à l'étranger, automatiquement, j'ai pas un budget de malade. Et donc automatiquement, je fais en fonction. Et voilà, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que mon salon est pas un peu dépareillé quoi. C'est un arc-en-ciel le truc. Franchement, je suis déjà surprise qu'il ne pleuve pas. Voilà, je pense que le dieu des cheveux est avec moi, je suis très surprise. Je suis bien surprise, là, mais je suis bien contente aussi. Et parce que depuis que je suis ici, je travaille mon accent québécois aussi. Autant vous dire que je m'améliore. Bref, il y a une personne qui vient sur le trottoir, je vais de suite arrêter de filmer et je vous dis à tout à l'heure.
Je vous parle en direct de l'aéroport JFK à New York. Il est 18h, mon vol décolle dans 1h30, donc on va pas tarder à embarquer je pense. J'aime pas du tout l'aéroport JFK, sans paraître snob ni quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, bon là il y a quasiment personne mais il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de prise. Et c'est dans ces cas-là que je me dis que nos aéroports en France, franchement, ils sont bien. Finalement, c'est passé super vite parce que vous m'avez aidé à passer le temps. Sur Insta, je vous ai demandé de me dire quel était votre signe astro et je vous ai donné mon opinion sur vos signes astro. Et c'était marrant, ça m'a vraiment permis de passer le temps. Plus la journée avance, plus je ressemble à Lord Farquaad. Enfin, je veux dire, attendez, à même donné. Voilà. Ah, vous pouvez pas me dire que j'ai pas la tête de Lord Farquaad. Je vous reprends tout à l'heure pour plus d'aventures, en espérant que l'avion ne se crache pas. Et si l'avion se crache, je dédie tous mes livres à mon amie Lisa. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, bah, je pense que vous l'aurez compris, je suis enfin rentrée chez moi. Mon voyage s'est achevé il y a déjà quelques jours. Là, je reprends la caméra que maintenant parce qu'il fallait que je me repose et que j'essaye de me remettre du décalage horaire. Alors bizarrement, ce qui m'a le plus fatiguée, c'est la partie où j'étais en France parce que il a fallu que j'attende genre 4-5 heures à Paris pour pouvoir prendre mon train. Ensuite après, mon train a eu du retard. Il y a eu un problème à la gare de Strasbourg. Il y avait apparemment un colis suspect sur les rails. À tout moment, c'était un truc Aldi avec 3 slips dedans. Mais bref, en tout cas, ils ont tout arrêté le fonctionnement de la gare. Finalement, j'ai eu ma correspondance, donc du coup, tout s'est bien passé. Et ouais, j'en pouvais plus. Enfin, je crois que j'ai jamais été aussi fatiguée lors d'un voyage. Je dormais littéralement dans le train et ça ne m'arrive jamais. Petite anecdote que je vous ai pas racontée, mais à l'aéroport de New York, lorsque j'ai passé la sécurité, il y a un mec de la sécurité qui m'a regardé et qui m'a fait... Toi, tu viens du Maroc, toi. Et je me suis dit, mais frère, comment t'arrives à déceler l'ethnicité de quelqu'un alors que la personne porte un masque, déjà de 1. De 2, visiblement, les gens de la sécu à l'aéroport s'ennuient, donc ils font des quiesces avec les gens. Franchement, la vérité, j'ai pas eu le cœur à lui dire non. Je lui ai dit Algérie, mais même combat. C'est pareil, t'inquiète. Kiff kiff. Aussi, j'ai décidé de me couper les cheveux hier. Je sais pas trop si ça se voit, mais il fallait que je rafraîchisse ma coupe. Si vous avez suivi mes aventures en février avec la coiffeuse qui avait oublié de me couper toute une partie de mes cheveux, depuis ce temps-là c'est fini. Je vais plus chez le coiffeur pour me couper les cheveux, je préfère me les couper moi-même. Il s'avère que mon grand-père était coiffeur et donc du coup il a de très très bonnes paires de ciseaux que j'ai pu utiliser ici. Par contre je pense que je vais bientôt aller me refaire une couleur parce que je trouve que là ils sont un peu trop foncés, enfin c'est ma couleur naturelle mais vu que c'est l'été j'ai envie d'avoir un truc un peu plus clair. Mais sinon niveau coupe franchement je trouve que je me suis bien débrouillée. J'ai demandé à ma mère de me couper derrière parce que sinon... En vrai ma phobie d'avoir genre du volume là sur les côtés et que ce soit tout plat derrière, genre flemme. Écoutez c'est tout. Ah si, je voulais aussi vous montrer... J'ai enfin repris la lecture et j'ai décidé de lire Le Chuchoteur de Donato Carresi parce que j'avais vraiment envie de lire un thriller. Même si c'est un gros livre, je pense que je vais le lire assez vite parce que bah, c'est un thriller et le but d'un thriller c'est qu'à chaque fois on a envie de lire la suite. Donc avec un peu de chance à la fin de la semaine, du coup de cette semaine, oui, je l'aurai fini. Et voilà, tout ça pour vous dire que la lecture reprend, les vidéos vont reprendre. Dites-moi si ça vous intéresserait que je refasse des vidéos vlog comme j'avais fait l'année dernière. J'avais vraiment bien aimé en faire. J'ai calculé en tout, j'ai voyagé plus de 24 heures, donc si jamais vous souhaitez partir à la Nouvelle-Orléans, sachez que c'est une possibilité, que ça va être au minimum 20 heures de vol, hein, enfin de vol.
de voyage quoi, entre le vol, le train, les avions, les correspondances, l'attente, etc. Le temps d'aller à l'aéroport, enfin bref. Mais bon, ça vaut le coup parce que c'est toujours super cool de voyager et je suis super contente de pouvoir le faire, j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à bientôt, soit pour une nouvelle vidéo, soit pour un nouveau vlog. Bye bye.